Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Joyeuse lumière. François est né en 1181. D'ailleurs, au départ, il ne s'est pas appelé comme ça. Sa maman l'a appelé Jean. Et c'est seulement lorsque son père est revenu de son voyage en France, les Français étaient des bons clients, il a décidé d'appeler son enfant Francesco. Et on sait que François connaissait notre langue et qu'il a beaucoup parcouru notre pays et qu'il aimait chanter parfois en français. Donc il a participé à une guerre et François s'est retrouvé en prison pendant pratiquement 1 an. Donc c'est quand même une première grosse épreuve dans sa vie. Et à peine revenu à Assise, il est tombé malade. La maladie a été une sorte de catalyseur plus fort et il a commencé vraiment à changer de vie. Et il préférait plutôt aller dans la campagne pour réfléchir, pour méditer. Donc il y avait déjà un changement profond qui s'opérait en lui. Maintenant, François était devenu non plus le chef de la jeunesse, mais quelqu'un un petit peu de solitaire, donc c'était plus la même image de marque entre guillemets. Il avait des fréquentations douteuses. Le père il est furieux et il va demander à son fils de lui redonner tout l'argent qu'il a pris et il va même vouloir le mettre en procès. Et François va refuser ce procès en disant « Moi je veux bien être jugé mais pas par un tribunal laïque, je veux bien être jugé par un tribunal d'église, puisque maintenant je me considère comme un homme d'église. » Et l'évêque va accepter, il va non seulement redonner à son papa l'argent qu'il avait pris, mais il va même enlever tous ses vêtements, il va donc être totalement nu. Mon père, jusqu'ici, c'était toi, Pierre Bernardone, et à partir de maintenant, mon père, c'est celui des cieux. Ce fameux Christ que nous connaissons sans doute tous, un Christ en croix, mais un Christ en même temps très paisible, presque glorieux je dirais, donc avec lequel il va avoir une sorte de dialogue intérieur. Un autre événement fondamental, c'est la rencontre d'un lépreux. Je vous rappelle qu'à l'époque, les lépreux devaient se promener avec une clochette. Il va se rapprocher du lépreux
Et là, qu'est-ce qu'il fait? Un geste complètement fou. Eh ben, il l'embrasse, tout simplement. C'est vraiment un geste fou. Et ce qui est peut-être encore plus fou, il va éprouver de la douceur. Le Christ avait dit que bientôt pour lui, ce qui était amer deviendrait doux, et ce qui était doux deviendrait amer. Sono destinato a morire. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Puisque l'Esprit est votre vie, laissez-vous conduire par l'Esprit. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Tenez-vous sous la main puissante de Dieu, il vous rendra inébranlable. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Del 1300, quindi 100 anni dopo la Ok. morte di Francesco, Donc à peu près 100 ans après la mort de Saint François, i frati restano qui les frères se sont mis à rester. e quello che vedete, almeno la parte più antica, è del 1400, 100 anni ancora dopo. Et donc ce que vous voyez ici, ça date d'encore 100 ans plus tard. E con San Bernardino da Siena, questo è il simbolo suo, Ça c'est le symbole de Saint Bernardin de Sienne, che ha girato l'Italia ricostruendo i luoghi francescani. qui a fait le tour de l'Italie pour reconstruire les lieux franciscains. Allora, perché i frati sono qui? Pourquoi est-ce que les frères sont ici? Perché se volevamo goderci il posto continuavamo a scendere e salire, ma è perché voi possiate godervi questo luogo.
En fait, s'ils sont restés ici, au lieu de monter et descendre comme faisait un peu François, c'est pour que nous, les pèlerins, puissions profiter de ce lieu. Perché tutti possano viversi il significato di questo posto. Que tous puissent vivre le sens de ce lieu. La parte antica è il refettorio con le cellette al piano di sopra, la chiesa con la discesa alla grotta dove pregava Francesco. Donc les lieux les plus antiques, c'est ici le réfectoire, l'église et donc, si j'ai bien compris, un essai. Alla grotta. Voilà, c'est le lieu qui descend à la grotte, le petit escalier. E le cellette, le stanze. Ah oui, et les cellules qui sont juste au-dessus. Tutti gli eremi dove Francesco è stato hanno due caratteristiche principali. Donc tous les ermitages où Saint François a passé du temps ont deux caractéristiques. Uno, la bellezza del creato. D'abord, la beauté de la création. Non vi preoccupate, la salita già l'avete fatta. Adesso è tutto in piano. Donc on a déjà fait la montée, maintenant c'est plat. La bellezza è importante per noi, perché è importante per entrare in intimità con quest'amico riconoscerci parte di una bellezza più grande di noi. Donc la beauté, c'est très important parce qu'elle nous permet d'entrer dans l'intimité avec une beauté plus grande que la nôtre. L'altra caratteristica è la grotta. L'autre caractéristique, c'est la grotte. E Francesco sempre entra dentro le fessure della terra. Il aimait bien se concentrer dans les fissures de la terre. Per lui, come entrare nelle ferite di Gesù. Pour lui, c'était comme entrer dans les blessures de Jésus. E Francesco sa che quelle ferite a Gesù le ha fatte lui. Et François a conscience que les blessures de Jésus, c'est lui qui les lui a faites. E Gesù non dice a lui vai via perché mi hai fatto male. Donc Jésus lui dit pas va-t'en parce que tu m'as fait mal, Ma è il luogo dell'amore. mais au contraire, c'est le lieu de l'amour. E quella è intimità. Donc c'est là qu'il y a l'intimité. Quello è il perdono. C'est là qu'il y a le pardon. Questo è un luogo di perdono. C'est un lieu de pardon. Un luogo dove poter perdonarmi, perdonare e chiedere che l'altro chieda perdono. Alors c'est un lieu où je peux me pardonner, demander pardon et demander que l'autre puisse aussi me pardonner. E tanti miracoli avvengono qui. Donc tant de miracles ont lieu ici. Non ho mai visto una gamba in più. Je n'ai jamais vu une jambe en plus. Perdonare non è umano. Pardonner, c'est pas humain. L'uomo occhio per occhio, dente per dente. Pour l'homme, ce qui est naturel, c'était l'évangile de dimanche dernier, c'est œil pour œil, dent pour dent. Io, quando è la giornata brutta, sono occhio per vista e dente per dentiera. Moi, quand la journée est pas bonne, c'est exactement ce que je pense. Ma in intimità con Dio si può perdonare. Mais quand j'entre dans l'intimité avec Dieu, là, je peux pardonner. E si può amare da Dio. Donc on peut aimer à partir de Dieu. Le persone vengono qui e spesso poi mi domandano, no? Vanno via e mi dicono sa padre, io ero venuto per pregare per i fatti miei. Donc les gens viennent souvent ici en me disant, vous savez père, moi je suis venu hier pour prier pour moi. E mi sono ritrovato a pregare per qualcun altro. Et finalement, je me suis retrouvé à prier pour quelqu'un d'autre. E quelli con il cuore più morbido, piangendo, mi dicono è una persona che non mi ha voluto bene. Donc les personnes parfois qui viennent ici en pleurant parce que quelqu'un leur a fait du mal. E poi vanno via felici. Et quand elles repartent, au contraire, elles sont heureuses. Che Dio vi doni in questo. Que Dieu leur a donné ce qui s'est passé. E buona visita. Grazie.
la campagne, il voyait notamment des églises. Et notamment, un jour, il est entré dans celle de Saint-Damien. Et là a lieu un événement central dans sa vie, puisqu'il va entendre le Christ lui parler. Ce fameux Christ que nous connaissons sans doute tous, avec lequel il va avoir une sorte de dialogue intérieur, et il va comprendre que le Christ l'appelle à réparer son Église. Et tout comme le pape n'avait pas forcément compris tout de suite le songe, pareil, François ne va pas comprendre tout de suite ce que veut le Seigneur. Il va penser qu'il doit réparer cette église-là de San Damiano. Et donc il va se mettre à l'œuvre, mais il va commencer par ce bâtiment et poursuivre par d'autres. Vous voyez que finalement, ces 3 derniers événements que j'ai évoqués, d'abord la rencontre du Christ à San Damiano, ensuite celle avec son père et avec l'évêque dans la ville d'Assise, et enfin le lépreux dans la campagne d'Assise, c'est 3 événements trinitaires. Le Christ d'abord, le Père ensuite, l'Esprit enfin. Donc c'est très important, je crois, de garder en tête dans notre cœur pendant tout ce pèlerinage. Saint François a vécu avec le Père, avec le Fils et avec l'Esprit, et ces 3 événements sont des sortes de symboles. Amico di Francesco, padrone di queste grotte, che le ossa sono lì dentro, Giovanni Venita. Donc un ami de François qui, dont les ossements sont ici, qui était le possesseur de ce lieu. Francesco lo chiama e gli dice: io vorrei rivivere ciò che è avvenuto a Betlemme da te nella tua grotta. Donc François l'appelle et lui dit: je voudrais revivre ce qui s'est passé à Bethléem chez toi dans cette grotte. La notte di Natale del 1223, ripeto, Francesco è qui. Lui è diacono, non è sacerdote. Donc François est là, je le répète, la nuit de Noël 1223, en tant que diacre, il n'est pas prêtre. Fa celebrare la messa in questa grotta. Et donc il fait célébrer la messe dans cette grotte. Per Francesco la nascita e l'Eucaristia vanno insieme. Pour lui, la naissance du Christ et l'Eucharistie vont ensemble. E quando dice il bambino di Betlemme, belava, ricordando che Gesù è l'agnello di Dio che va sulla croce per la salvezza di tutti, e Francesco piangeva. Donc en fait, c'est pratiquement comme si, quand il parlait de Bethléem, c'est comme s'il bêlait, comme pour faire rappeler l'agneau qui a été ensuite crucifié, enfin donc sacrifié sur la croix.
Et donc il y avait cette... à la fin, vous avez dit... Eh oui, et puis il pleurait. Ecco, la parte destra è Betlemme, la parte sinistra Greccio. La partie droite c'est Bethléem, la partie gauche c'est ici Greccio. Sulla destra si vede la Madonna che prende il bambino e lo allatta. È una immagine, una delle prime immagini che rappresenta il seno di Maria che il bimbo viene allattato. Donc c'est une des premières images où on voit la Vierge Marie qui allaite avec son sein l'enfant Jésus. Sulla sinistra Francesco che contempla il bambino. Et sur la gauche, donc on voit François qui contemple l'enfant. E Francesco ha risvegliato quella fede in Cristo Gesù che era addormentata nel cuore degli uomini. Donc François, c'est celui qui a réveillé la foi de l'homme qui était comme assoupi dans son propre cœur. L'aveva risvegliato Francesco questa fede attraverso la sua vita, vita di povertà, vita di preghiera, vita di accoglienza a tutto il creato. Donc il a réveillé cette foi grâce à toute sa vie, donc par sa prière, par sa pauvreté et l'accueil de tous. Tutti quanti. La roccia che è Cristo, Cristo roccia. D'accord, donc ensuite on va faire le tour hein, et on verra donc un lieu où François dormait. Il aimait dormir sur ce genre de roc, hein, parce que ça lui rappelait le Christ roc, le Christ qui est notre roc. Francesco era ammalato ormai 1223-24, ammalato di occhi. Francesco aveva tanti mali. Il a été, donc à cette époque, 1223-1224, il avait cette maladie des yeux et d'autres maladies aussi. E sapete quanti? Non, combien? Aveva oltre 46 malattie. Plus de 46 maladies, donc Jean-Claude, c'est rien du tout. 46 malattie. Et il a terminé quasiment aveugle. Hein. Una sera gli regala un cuscino. Donc son ami qui savait qu'il était malade, qui souffrait, lui offre une nuit Cuscino un petit coussin. La mattina Francesco chiama un frate suo e gli dice: questa notte non ho chiuso un occhio. Mais le matin, il dit à un de ses frères qui était là, je n'ai pas dormi de la nuit. E prende il cuscino e lo dà al frate, il quale frate rimane quasi immobilizzato, cioè non si poteva muovere. Donc il offre ce petit coussin à son frère qui lui va rester quasiment immobilisé en le recevant. Francesco lo chiama il fraticello e gli dice: nel cuscino c'è il demonio. Et donc François lui dit attention parce que en fait je m'aperçois que dans ce petit coussin il y a le démon. E il frate prende il cuscino e lo butta di sotto. Et donc le frère prend le coussin et le jette par-dessus. Questo episodio vuole dire come le comodità spesso ci fanno allontanare da Dio e avvicinarci. Donc cette petite anecdote nous montre que parfois les choses qui nous donnent du confort nous éloignent de Dieu et nous rapprochent du démon.
Donc, François n'était plus très bien vu dans sa ville natale d'Assise. Voilà. Et donc, il a fallu qu'il s'expatrie avec quelques-uns de ses disciples. Et c'est à ce moment-là qu'il est arrivé dans cette région. Et comme vous l'avez compris, il aimait aller dans différents ermitages. Donc, il passait quelques jours à Greccio, quelques jours ailleurs, et donc notamment à Fonte Colombo. Donc, ce lieu, il est surtout connu parce que c'est là qu'il a écrit la règle. Donc, au début, il n'était pas question d'écrire une règle. François, il cherche avant tout à vivre selon l'Évangile. Il a que l'Évangile dans le cœur et à la bouche, et ça lui suffit largement. Mais avec le développement de l'ordre, il va comprendre quand même qu'il faut un peu d'organisation. Alors il est parti donc dans cet ermitage de Fonte Colombo avec deux de ses compagnons, et il jeûne au pain et à l'eau. Alors on ne dit quand même pas que ça a duré 40 jours, mais à un moment donné, il redescend et il a en main cette règle qu'il confie à un de ses compagnons. Et qu'est-ce que fait le compagnon? Eh bien, il perd la règle. Je ne sais pas si vous imaginez. Ce qui est sûr, c'est qu'il a décidé de repartir, de remonter dans son ermitage, de rejeûner. Et là encore, évidemment, ça nous fait penser au même Moïse, puisque, comme vous en souvenez sans doute, on le voit bien dans l'Exode, Moïse a été obligé de remonter dans la montagne, sur le Sinaï, après que le peuple s'était détourné, là aussi un peu par négligence, par faiblesse. Donc il remonte, il réentend les mêmes paroles. Il dira ensuite que tout ce qu'il a écrit venait de Dieu, lui a été inspiré par Dieu. Et donc cette fois, cette seconde règle ne va pas être perdue, et il va l'amener au pape qui, lui aussi, comme le premier, comme Innocent, va l'approuver. Donc ça, c'est le premier événement important qu'on peut relier à Fonte Colombo. Et il y en a un second qui lui aussi se passe dans les dernières années de sa vie. À ce moment-là, François était très, très fortement atteint au niveau de ses yeux. On en a parlé plusieurs fois. Le frère, ce matin, nous a dit, je ne sais pas si c'était avec humour, mais pas tant que ça, je crois que François était atteint de 46 maladies, et il y a eu un débat entre les médecins à savoir comment on pouvait guérir François. Donc là, ils n'étaient pas tous d'accord, mais certains ont pensé qu'il fallait une cautérisation, c'est-à-dire brûler en fait son fer qui va donc passer au feu. Alors là, comment est-ce que François réagit? Eh bien, il a pas demandé à boire de la grappa pour que la souffrance soit diminuée. Il a simplement prié Frère Feu. Il lui a dit, Frère Feu, tu sais à quel point je t'aime, tu es un frère pour moi, nous avons le même créateur, je t'ai toujours respecté, et donc je te demande de m'aider à supporter la douleur. Et il a donc béni le feu. Et là, donc, le médecin a placé le fer au niveau de sa tempe, donc entre les sourcils et les oreilles. Et donc, il a complètement brûlé des deux côtés. Après qu'il a fait ça, les frères sont revenus et évidemment, ils se sont tout de suite posé la question comment allait François. Et il a répondu qu'il n'avait rien senti. Donc, apparemment, il y a eu une sorte de vrai miracle. Sa prière au feu a été plus qu'exaucée. Ça, c'est le côté positif de la chose, mais le côté négatif, c'est que ça ne l'a absolument pas guéri.
et que finalement il gardera cette maladie, ce problème jusqu'à la fin. Là, ils sont très proches de Kiev et ils commencent à... Enfin voilà, c'est la guerre, c'est vraiment la guerre qui va arriver dans les villes mêmes. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous nos... Cette église a été bâtie à partir du 1309. C'était que du rocher et au temps de Saint François. Saint François d'Assise avec le frère Léon, ils étaient en mission du côté de San Marino. Donc il y avait là le comte Roland, le seigneur de Chiusi de la Verna, c'est le village tout en bas. Le comte Roland lui a proposé de recevoir comme cadeau ces lieux. Et en 1223, Saint François d'Assise envoie des frères ici pour regarder les lieux. Telle est la beauté de ce lieu qui a touché Saint François d'Assise, qui reçoit ce lieu, ce domaine comme cadeau, comme propriété. François, il est venu à la Vergne plusieurs fois entre 1214 et 1224. Parce que bon, les frères mineurs, ils ont eu une très grande expansion. En 3 ans, il y a de 12 frères qui sont devenus 5000 frères. Donc il y a des tensions et il est très éprouvé. Et donc il monte ici à la Verne pour chercher la solitude. Il passait ses nuits, selon une nuit de prière, en priant le Seigneur qui est tu, mon Dieu, qui je suis. Il faut descendre et là, Saint François s'est retiré et prier là-bas. Et on voit bien la faille entre les deux rochers. Il y a cette partie et l'autre partie. Et pour aller de l'autre côté, il fallait un pont d'arbre. Voilà. Et c'est là que Saint François s'est retiré le plus loin possible pour rester tout seul. En venant ici en 1224, Saint François devint une grâce particulière au Seigneur, de ce grand amour pour Jésus crucifié. Il a demandé, Seigneur, donne-moi d'expérimenter autant que c'est possible la créature humaine. Et voilà, Saint François d'Assise a été exaucé, son corps a été stigmatisé. Voilà, c'est pas comme les stigmates de Padre Pio. Padre Pio avait comme des trous, et Saint François avait comme des clous. Voilà, des clous, on avait la forme, on avait le clou, la partie extérieure du clou, et de l'autre côté, c'était plié. Il y a les ossements de Saint François à la basilique d'Assise. Donc on analysait les ossements des pieds, ils sont courbés. Les ossements des pieds parce que les légendes de Tommaso d'Acelano, celui qui a écrit la vie de Saint François, témoignent qu'il ne pouvait pas marcher. Donc Saint François, ça faisait mal. Hein? C'est un crucifié séraphin. Donc c'est un crucifié, un homme crucifié avec des ailes de séraphin pour dire l'amour ardent, voilà, avec lequel il est percé. Il y a le lieu même où Saint François était transpercé. Et ici, c'était au coucher du soleil. Les témoignages de franciscains disent que c'est comme la montagne si c'était embrasé de feu. Là, il a vu ce séraphin crucifié. Et dès que la mission était disparue, il s'est retrouvé avec les marques de la passion dans son corps. Et ici, Léon avait mis une croix. Sur ce marbre-là, il y a cette croix que Léon avait marquée sur
sur le sceau et l'inscription en splendeur du ciel a resplendi et un séraphin et à lui, un séraphin il est apparu, il a signé les mains, les pieds, les côtés, okay. Et parce qu'il voulait porter le mystère de la croix dans son corps, dans les mots, dans les paroles et dans le cœur. Voilà. C'est l'antienne qu'on chante tous les jours ici. Maintenant, 15 heures, il y aura la prière à l'église, à la grande église. Et après, les frères viennent ici en procession en lisant le texte de la stigmatisation. Et après, on chante cette antienne et on revient à l'église en chantant les litanies à la Vierge Marie. de Dieu sur sa vie. Et donc, cette petite église, la Portincule, existait déjà. Lui a commencé à réparer Saint-Damien et aussi cette petite église. Et quand il était ici, il sentait que la Vierge Marie habitait ici. Donc, en 1806, il a commencé à s'établir ici autour de cette petite église avec ses premiers frères. Ils avaient construit tout d'abord des petites cabanes pour habiter ici. Et lui, il avait un rêve. Il avait le rêve de porter tous les hommes, toutes les femmes au paradis. Qui voulait recevoir le pardon de ses péchés devait faire aussi se confesser près du prêtre, mais aussi faire un pèlerinage et recevoir aussi l'indulgence. Et donc Saint François, il a commencé à rêver de demander au pape le don de l'indulgence pour cette petite église. Il y a Saint François qui demande à Jésus de recevoir ce don. Et alors, Jésus demande aussi la permission à la Vierge Marie. Le pape demande à François, pour combien de temps tu veux, combien d'années tu veux cette indulgence? Et lui demande, je ne veux pas des années, je veux des âmes. Et donc, c'était pour toujours. Et alors, le pape a donné cette vraiment don extraordinaire de cette indulgence dans cette église. Sainte Claire a suivi Saint François. Donc, elle a laissé la maison de ses parents, très riche. Après, un signe que c'était le dimanche de Rameau. Elle est partie à la messe, elle avait dans son cœur de tout laisser, mais elle attendait un signe. Non? Et donc, c'était l'évêque qui est descendu chez elle et lui a donné le rameau. Donc, dans ce geste, elle a vu comme le signe que c'était le moment de partir. Et donc, Saint François lui a coupé les cheveux, que c'était le signe de la consacration.
après elle s'est déplacée, à la fin, elle a choisi de vivre la règle qu'elle avait dans son cœur, que c'était la même pratiquement que celle de Saint François. Et elle s'est rendue à San Damiano, où le crucifié avait parlé à Saint François. D'ici, lui, il partait et il envoyait aussi ses frères dans le monde entier. Donc, c'est un lien un peu missionnaire, parce que d'ici, après on a reçu le pardon, le Seigneur nous dit, maintenant c'est ton tour d'annoncer le pardon. Non? Et donc, il a fait des efforts pour se promener dans le monde, dans l'Italie surtout, lui, mais ses frères dans le monde entier, parce qu'il sentait comme un feu dans le cœur. Non? L'expérience de Dieu ne nous tient pas fermés, mais il nous envoie. Elle nous envoie. Donc, derrière la portion que après je vous emmène, il y a la chapelle du transit. C'est le lieu où Saint François fait son transit de la terre jusqu'au ciel. Quelques jours avant, il avait écrit à une amie qui était Donna Jacopa. C'était une femme très riche de Rome qui avait beaucoup partagé la spiritualité. Non? C'était comme une des premières tertiaires franciscaines. Et lui l'attendait de venir, parce qu'il sentait qu'il était en train de mourir, de préparer des couvertures grises pour sa mort et la lumière, la cire, la cire pour la lumière, les bougies, voilà les bougies, et aussi des biscuits qu'elle lui aimait beaucoup, qu'elle lui faisait souvent. Donc l'humanité aussi de Saint François qui se prépare à la mort. Il a demandé de lire la Passion de Jésus-Christ, non? Et après il a demandé de le laisser sans habit pour rester sur la terre avec toute la pauvreté que lui il avait désiré vivre. Et bon, après les frères l'ont recouvert et le moment de la mort lui a béni tous ses frères et tous ceux qui seraient passés à côté des frères, non? Il aurait vécu la spiritualité aussi franciscaine. Et Saint François, bon, 2 années avant de la mort, il avait reçu les stigmates et qui s'appelle la chapelle des larmes. Et on se rappelle que dans cette zone, Saint François pleurait la passion de Jésus-Christ. Oh. Autre lieu très important, après je termine, c'est le Roseto. On dit que François, dans un moment de sa vie, ici, il a vécu une grande tentation, très grande. Donc il voulait tout laisser, se marier et terminer parce que c'était difficile de tenir ensemble les frères, vivre vraiment tous ensemble la pauvreté. Alors il a eu un moment très grand de découragement. Bon, je vais laisser. Mais quand il s'est rendu compte que c'était une tentation, comme geste, il a vu qu'il y avait des épines et donc lui, il s'est jeté dans ces... Il s'est jeté là et ils se sont transformés dans un rosier sans épines. Ah. Donc les roses, même aujourd'hui, ils sont sans épines. Et donc dans ces lieux-là, on peut dire que même la tentation peut devenir un lieu de miracle dans nos vies, comme il a été pour Jésus, comme pour Saint François. Non? Il faut se jeter pas dans les épines, mais dans les bras de Dieu. Tu es venu, Seigneur, dans notre nuit, tourner vers l'aube nos chemins. Le tien, pourtant, reste caché. L'Esprit seul nous découvre ton passage. Pour nous mener au jour, tu as pris corps. Dans l'ombre même où tu descends, beaucoup voudraient voir et saisir. Sauront-ils reconnaître ta lumière?